Hey, bonjour à tous, ça fait un bail. Alors je reviens aujourd'hui pour un petit tuto qui je pense sera utile à certains, certaines. Et donc nous attaquons le jupon. J'ai dû en faire un pour un de mes prochains costumes. J'ai utilisé, attendez, comment ça s'appelle, Truly Victorian. Et j'ai essayé de le simplifier sans qu'il y ait toutes les instructions. Et de vous montrer comment j'ai fait. Alors pour ça, il vous faudra du tissu, bien sûr. Calculez votre hauteur, après il faut diviser en deux. Excusez-moi. Les étages font la même hauteur. Donc là, moi j'ai tout fait en miniature, hein, donc ne pas se fier à ça. Il vous faut 3 grandes bandes. Moi j'ai fait par exemple, pour le grand, j'ai fait 2 de 4 mètres et la plus grande elle est de 8 mètres. Ensuite, une fois que c'est découpé, facile, il faut les fermer. En pensant bien que l'étage du dessus qui est à 4 mètres, faut laisser une ouverture, sinon on passe pas dedans. Non, ça ne marche pas. Je vous assure. Ensuite, une fois que toutes les boucles sont bouclées, entre guillemets, il va falloir tout froncer, et ça sur un... Là c'est tout petit donc ça va vite. Mais sur un grand jupon... Oh, j'ai passé mon après-midi, c'était fort drôle, surtout quand le fil casse, donc faites très attention. Allez-y doucement. Tension du fil, 0. Voilà, hein, on va éviter les bêtises. Tension du fil à 0, vous pouvez le faire en point droit ou en point zigzag pour foncer, à vous de choisir. Je vous conseille très vivement, très fortement, comme vous voulez, de faire 2 fils de fronce, même si c'est entre guillemets plus long de passer 2 fois le tissu. Mais franchement, alors, les fronces sont plus jolies. Ça, vous le verrez dans une autre vidéo. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc je disais, vous le verrez dans une autre vidéo où je montre l'avancement de mon costume. Et sur la jupe que j'ai faite en satin duchesse, il y a bien 2 fils de fronce. Et normalement j'ai bien filmé donc on le voit. Donc bien faire attention, c'est un petit conseil, ça peut vous faire gagner du temps. Et puis s'il y a un des 2 fils qui pète, au moins vous en avez toujours un autre. Ensuite là j'ai pris l'étage du dessous, mais on peut le faire aussi avec l'étage du dessus, c'est pareil, hein, comme ils font la même longueur. Alors avec l'étage du dessous, il faut que ce soit endroit contre envers, c'est-à-dire que l'étage qui est froufrouté, l'envers de cet étage est contre le devant de l'étage du dessus. Du dessous, excusez-moi. Et après pour le dessus, c'est la même chose, mais sauf que ce sera endroit contre endroit pour le retourner. De toute façon, là, tout est en vidéo, donc normalement, vous allez comprendre. De toute façon, si vous avez des questions, vous les posez, il n'y a pas de souci, je répondrai. J'ai essayé d'être le plus clair possible et de me filmer à peu près bien. Parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma chambre et que c'est la guerre. Donc voici l'étage du dessous avec l'étage froncé. Donc ça vous fait ça. Je trouve ça trop mignon, franchement. Alors vous pouvez faire des jupons, des longs comme j'ai fait. Un petit comme ça, bon là c'est pour mon super mannequin dessin qui s'appelle Monsieur Madame parce que c'est Monsieur Madame. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un délire avec une amie, c'était il y a fort longtemps. Comme c'est un mannequin, c'est Monsieur Madame. Donc on peut faire plusieurs longueurs, sachant que la rigidité de votre tissu fera un effet aussi différent sur le fronçage. C'est-à-dire que si le tissu est souple et lourd, comme mon jupon blanc, bah ça va pas faire aussi fluffy que là sur le mannequin. C'est tout petit. Et bien sûr, comme c'est tout petit, quand ça fonce de ouf. Et voici l'étage du dessus. Ouais. Donc là, vous voyez, ça vous fait en fait l'étage froncé. Frouté, j'allais dire, mais c'est pareil. C'est l'étage qui est en sandwich entre les deux autres, qui ne sont pas froncés. Une fois qu'on a fait ça, l'étage du dessus, faut le froncer. Et là, faut le réduire au tour de taille souhaité. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple un corset. Donc j'ai dû calculer avec ma réduction de taille. Parce que ça, c'est un coup aussi à se faire avoir. J'ai failli me faire avoir, mais heureusement que tant qu'on fronce, c'est bon. Parce que c'est typiquement moi, j'aurais été complètement capable d'oublier. Donc là, si vous voulez, voilà, si
vous voulez que ce soit très très serré avec le corset, voilà, ne vous amusez pas à mesurer 100. Personnellement, je perds bien 3 cm de tour de taille et je ferme pas à bloc. Voilà. Ensuite, là, moi, j'ai fait les essayages justement pour voir si ça allait à monsieur, madame. Et j'ai épinglé dessus. Sachant qu'ensuite, vous allez voir, j'ai fait une ceinture élastiquée. Alors, très honnêtement, sur ma jupe et sur mon jupon, j'ai fait une ceinture en tissu. Hein. J'ai pas mis d'élastique. Vous pouvez, c'est à vous de voir. Faut voir aussi le poids du tissu. Si c'est trop lourd, votre élastique il va dire adieu au bout de 2 secondes, je pense. Et voilà, monsieur madame a son petit jupon noir. Fini cette robe jaune elle avait depuis des siècles. Bienvenue au petit jupon. Donc ça veut dire que maintenant il va falloir que je fasse autre chose. Genre un haut. Ça serait bien, non? Si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à la prochaine, certainement pour la vidéo avancement de mon costume. Bisous!